Masechet Nida, résumé du Daf Samerbet. Celui qui a un vêtement avec une tache de sang, et il veut le purifier. Il veut nettoyer la tache. La Mishnah lui donne une liste de 7 produits qu'il faut utiliser pour nettoyer la tache. Celui qui a trempé le vêtement et qui a utilisé le vêtement pour des théarotes, et qu'après ça, il a fait passer les 7 produits, il a nettoyé avec les 7 produits la tache, et elle n'est pas passée, alors il peut être tranquille, c'est la preuve que c'est pas du sang, donc les théarotes sont théorotes, et il n'a pas besoin de retremper le vêtement au mikvé. Parce que si vraiment c'était du sang, eh bien, les 7 produits en question, on sait qu'il doit faire passer le sang. Mais si le sang, la tache a été nettoyée avec ces 7 produits-là, elle est passée, ou bien même qu'elle s'est éclaircie, c'est la preuve que c'était une tache de sang, et donc les théarotes qui ont touché le vêtement sont méotes, et il faut le retremper au mikvé. Et la Mishnah, elle explique quelle est la liste des 7 produits qu'il faut, et elle rentre un petit peu dans les détails sur chacun de ces 7 produits-là, dans quel état exactement il doit être. Si il a utilisé les 7 produits pas selon l'ordre de la Mishnah, ou bien qu'il les a utilisés en même temps, il n'a rien fait du tout, c'est pas une vérification pour la tâche pour savoir si c'est du sang ou pas, ça ne sert pas à vérifier ça, ni même à annuler le sang. La Gemara explique d'abord un petit peu les produits, exactement de quoi il s'agit. Ensuite, la Gemara ramène une braïta qui parle d'un produit plus fort que les 7 produits en question, et qui dit comme ça: s'il a fait passer 6 de ces 7 produits de la Mishnah, et le sang n'est pas passé, il a ensuite utilisé ce produit-là qui est spécialement fort, et le sang est passé, eh bien, toutes les théarotes qu'il a touchées avec ce vêtement-là sont méotes, parce que on ne peut pas savoir est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait utilisé les 7 produits de la Mishnah. S'il était intelligent et qu'il avait utilisé les 7 produits de la Mishnah, il aurait pu voir, peut-être que le sang ne passe pas, la tache ne passe pas, c'est la preuve que c'est plus du sang. Et puisqu'il n'a pas fait ça, il a été immédiatement utilisé le produit spécialement fort en tant que 7e produit, eh bien, et que la tache est passée, donc il ne peut plus savoir, peut-être que c'était du sang, qui serait oui passé avec les 7 produits de la Mishnah, tout est tamé. Autre braïta, celui qui a nettoyé avec les 7 produits et la tache n'est pas passée. Il a renettoyé une deuxième fois avec les 7 produits et la tache est passée. Les théorotes qu'il a utilisées après la première fois sont théorotes, parce qu'une fois que la tache n'a pas bougé avec les 7 produits, on sait que c'est pas du sang. Mais puisqu'il a réutilisé, il a réessayé de nettoyer le sang, c'est qu'il a considéré comme du sang, il a reconsidéré, il lui a donné de la valeur de sang. Là, je crains effectivement que c'est du sang, puisque la deuxième fois, il a nettoyé, il a refait passer les 7 produits. Donc, les théarotes qu'il va utiliser après le deuxième nettoyage, après le deuxième lavage, sont méotes. La Gemara s'étonne, mais quelle importance s'il est gêné ou il n'est pas gêné par le sang, quelle importance si c'est du sang, c'est du sang. Sinon, non. La Gemara dit non. Tout dépend effectivement de sa gêne. La preuve, c'est que même le sang de la nida, vraiment, pas qu'une tache qu'on ne sait pas d'où elle vient, qu'il est meilleur que des rabanan, mais même le sang lui-même de la nida, on a dit sur lui qu'il fait passer les 7 produits et il l'annule. Comment est-ce qu'il l'a annulé? On le voit bien devant nous. Donc c'est la preuve que puisque après avoir fait passer ces 7 produits-là, la personne en général n'est plus makpid, il n'est plus gêné, il a fait ce qu'il pouvait faire, ça ne s'appelle plus du sang. Donc on dira aussi pareil que, dans l'autre sens, que s'il est 8 makpid, il est 8 gêné, ça s'appellera quand même du sang. La Gemara ramène une nouvelle marloquette à propos de morceaux d'argile dans lesquels était absorbée une touma. Ces morceaux d'argile sont rentrés dans le four. Si on allumait le four, les liquides vont sortir. Les liquides de touma vont sortir, le four est tamé. Maintenant, la question se pose, donc s'il n'a pas allumé le four, les liquides de touma ne vont pas sortir, le four est tahor. La question se pose, est-ce qu'il ne s'agit ici que de touma légère, qui minatora ne rend pas tamé le four, ou même une telle touma, un liquide, comme les sources du zav qui rendent vraiment le four tamé minatora, même ça, je dirais que tant que il n'a pas allumé le four est tahor. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara ramène quelques objections contre Resh Lakish d'abord, ensuite même contre Rabbi Yochanan. Finalement, la Gemara vient établir exactement dans quel cas ils sont en marloquette. Dans le cas où la touma elle peut ressortir, si la touma ne peut pas ressortir et qu'il n'est plus gêné par la touma, selon tout le monde c'est tahor, il n'y a pas de discussion. Si la touma elle peut ressortir et qu'il est gêné par elle, évidemment que c'est tamé. La marloquette elle est dans le cas où la touma peut ressortir, mais il n'est pas gêné par sa présence.
Selon Rabbi Yochanan, c'est tahor. Et selon Resh Lakish, c'est tamé. Selon Resh Lakish, c'est tamé parce qu'elle peut ressortir même s'il n'est pas makpid. Tandis que selon Rabbi Yochanan, puisqu'il n'est pas makpid, il n'est pas gêné par la présence de la touma, alors c'est tahor.